et toute cette plaque pourrait descendre. Oh le... Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va à Laax. Laax qui est une station de ski en Suisse si vous ne connaissez pas, et elle a entamé les premiers pas pour devenir une station écologique. Parce que vous savez que les stations de ski sont un gouffre à énergie énorme, c'est gigantesque que ça consomme et ça participe au réchauffement climatique. Donc Laax s'est décidé à faire les premiers pas pour avoir une station de ski autosuffisante. Donc on va voir ce que ça donne. Rendez-vous à Laax tout de suite. My task at Laax is the Green Style environmental concept. Reto nous a d'abord briefé sur tout le projet écologique de Laax. Ça a pris pas mal de temps mais parce qu'il voulait absolument être sûr qu'on comprenne bien tout le travail qu'il y a derrière. Une fois briefé, il nous a emmené voir les premiers changements. That's the point 1 on our 7-point plan, electrification of the mobility. Yeah. Et oui, parce que ce sont les transports qui polluent le plus en station. Et plus précisément tous les gens qui partent skier en montagne. Du coup ils ont installé pas mal de bornes pour recharger les voitures électriques et ils ont aussi installé des shuttles. Des shuttles, donc des petits taxis qu'on peut louer en faisant juste un don à Green Style. Green Style qui est donc l'organisation qui gère toute la partie écologique de Laax. Ils ont notamment changé la manière de se chauffer dans plusieurs bâtiments. Avant ils se chauffaient au mazout et maintenant ils se chauffent au bois, avec des pellets plus précisément. On se dirige vers le télécabine et il va me montrer comment le surplus de chaleur du télécabine est réutilisé pour chauffer tout le bâtiment. C'est vrai qu'on n'y pense pas comme ça, mais ça produit énormément de chaleur. Et eux, ils ont fait en sorte de pouvoir réutiliser cette chaleur pour chauffer tout le bâtiment. I don't want to leave it here. 6.5 hours later. Il était très très chaud là. What would be the solution to develop these snow cannons to make it sustainable? It's just important to use renewable energy. We already cover 100% with hydroelectricity and a little bit from our own solar. Yeah. And the water we collect in our 2 lakes on the mountain. Là on est sur le toit du Riders Hotel et ils ont installé des panneaux solaires, j'avais jamais vu ça. Ils ont installé des panneaux solaires verticaux, comme ça quand il neige, avec la réflexion, ça crée de l'électricité des deux côtés. Do you think it's possible for Laax to be fully sustainable in the near future? Yes. Most of the solutions are already here, we now just have to do it. I hope there is lots of others also in the destination following. Thank you so much. You're welcome. And good luck. Yeah, thank you. It's a lot of work for me. Yeah, I bet. Vous avez vu sa veste? Elle est incroyable, hein? C'est une veste île tropicale. Ou alors une veste champ de mouton. Ou alors une veste sous-marine. Hein. C'est trop bien. Tu peux changer comme ça. Là. La station a aussi investi dans des ratracks semi-électriques. On n'a pas pu les voir parce qu'ils étaient en service, mais en gros 20% de l'énergie qui est fournie à la ratrack est fournie par de l'électricité et le reste, le reste c'est toujours du diesel. Ça fait déjà 10 ans que Laax a commencé ce projet écologique et ils sont loin du compte encore, ils ont pas mal d'années devant eux avant que la station soit autosuffisante. On sent qu'il y a un désir de changement, c'est aussi quelque chose qui risque d'attirer des gens, le fait que cette station soit écologique. C'est un peu utopique de penser comme ça, mais si c'est le cas, ça montrera l'exemple à toutes les autres stations, en espérant qu'un jour toutes les stations deviendront complètement écologique. On vient de se lever, on a un super beau temps. On a dû chambouler pas mal de choses parce qu'à la base on était censé aller sur le glacier d'Aletsch. Malheureusement la météo ne le permettait pas. Du coup changement de programme et là on est au Moss. Il fait super beau, c'est génial. On va partir pour la rando, on se prépare gentiment. On voit un petit peu qu'on est débutant quoi, hein. Tous les autres sont partis, nous on traîne. T'as pris les tomates et les œufs? Oui. Ok, c'est le plus important.
J'ai fait une fois la peau de phoque, c'était l'année dernière. Tu dois les enrouler comme ça, non? Je crois. C'est bon comme ça? C'est juste, ouais. Je vais ralentir tout le monde, ça va être insupportable. Les pots de phoque sont installés, on est prêt à y aller avec toute l'équipe. On ne fera absolument aucun commentaire sur mes jolis skis bleus. Hein? On dirait des jouets, je sais. Mais ils sont efficaces. Normalement. Ils marchent bien, hein? Là, je fais le contrôle DVA. Le DVA, c'est le détecteur de victimes d'avalanche. Ouais. Ça, on peut les retrouver s'ils passent dans une avalanche. Ok. Là, c'est tout bon. Je suis prêt. Ah, je bip. Bah, très bien. T'as passé. Fab, il a trouvé des traces. Ça s'enfonçait de ça. Ah ouais? À peine. Il y a juste une petite trace qui fuit. L'avantage d'avoir un spécialiste animalier, il peut te décrire chaque trace qui va avec chaque animal, c'est trop bien. Ici, il a dormi. À mon avis, c'est chevreuil qui s'est couché là. N'importe quoi, c'est un hamster. Petite pause, on va se donner rendez-vous je pense tout en haut. T'es en train de tasser un saut, non? Ouais, exactement, un petit saut pour la descente. Ici on arrive à un point qui est relativement sensible au niveau avalanche. On doit laisser en tout cas 15-20 mètres de distance entre nous parce que sinon il pourrait y avoir trop de poids et toute cette plaque pourrait descendre. Donc voilà, je suis encore le dernier, hein. Mais j'attends juste que les autres montent encore un peu. Et puis après je pourrais y aller. Faut vraiment qu'on fasse très attention. Arthur, on est où au niveau du risque d'avalanche là? Aujourd'hui, c'est danger marqué, donc danger 3 sur l'échelle qui va jusqu'à 5. D'accord. C'est un danger où il faut faire attention parce que les skieurs se permettent encore de sortir avec ce danger là, alors qu'à 4 par exemple, il y a très peu de skieurs qui vont. Il faut vraiment bien évaluer avant de se lancer dans les pentes. C'est un danger où il y a énormément d'accidents. Heureusement qu'on est avec toi aujourd'hui. On arrive enfin au campement. C'est crevant, hein. Alors. Toi tu parles à qui toi? À eux là. Et tu sais, on dirait pas, mais il y en a quelques-uns hein, derrière. Faut bien regarder, ils sont là-dedans là. Salut. Et ils peuvent pas répondre par contre, ils sont un peu snobs. Ouais, si, ils répondent, mais sous la vidéo. Ouais, c'est ça. Donc on arrive au lieu de pique-nique. En fait les autres ont tracé. On pensait avoir un petit moment avec eux mais ils ont dû tracer parce que vous voyez ça se couvre pas mal. Ils veulent monter tout en haut là-bas et faire la descente. Et puis on les retrouve après. Et pendant ce temps là nous on va se poser, manger, tchatcher un petit peu, faire peut-être 2-3 vidéos TikTok. L'objectif, c'est la descente, mais ça fait plaisir de monter à pied. Les paysages sont magnifiques, on prend le temps d'apprécier l'environnement qui nous entoure, plus que quand on est en station ou que par exemple on monte en hélicoptère. En tout cas, je me suis fait plaisir. Ça c'est cool de revenir ici et de se rappeler que c'est incroyable ici quoi. Ah, c'est clair. Cet homme là,
a oublié d'enlever le cache de l'Insta360. T'es un champion. La technologie, trop de cache, trop de changements, trop de boutons. Trop compliqué. Regardez sa réaction quand il réalise qu'il a pas enlevé le cache. Oh putain le con. Oh le con. On enlève les pots maintenant et puis après descendre dans la poudre. Yes, enfin. À plus. Salut. C'était trop cool, ouais, trop bien. Ciao mec. Prochaine. Plaisir, merci. À bientôt. Bon. À plus. À la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao.